Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur de cette semaine, Marie-Julie Gagnon, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec un premier. Oui, mais en fait, j'ai choisi celui d'Haïti parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Sur les traces de Loubaï d'Antar » de Jean-Fils Aimé. Alors, c'est l'histoire de Loubaï, qui est un jeune Québécois d'origine haïtienne dont les parents se sont exilés au Québec justement pour se protéger parce que son père était un animateur de radio qui parlait justement de la dictature et il y avait eu des menaces. Alors, il s'est exilé ici au Québec. Par la suite, sa femme est venue le rejoindre et ils ont eu Loubaï qui est né ici au Québec. Et il déteste son prénom. Il se fait sans cesse poser des questions sur son prénom, également sur ses origines haïtiennes, que lui déteste complètement, il veut rien savoir de ses origines haïtiennes. Et un jour, à l'école, il doit faire un oral sur un pays, sur une ville, et finalement, il décide de le faire sur Haïti en posant des questions à ses parents, et il va vraiment se lier avec ses parents, comprendre un peu son passé, et finalement, il va tellement faire un oral intéressant que finalement, la personne qui gagnait pour le meilleur oraux à l'école, les jeunes allaient partir en classe visiter ce pays-là. Alors finalement, ils s'en vont tous les enfants du côté d'Haïti. Et finalement, le père de Loubaï va les accompagner. Il va lui faire visiter la maison où il habitait, où il a travaillé. Alors c'est une magnifique visite d'Haïti. Et l'auteur est d'origine haïtienne. Alors j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce ouvrage-là. Ça s'adresse à quel âge, ça? Je dirais peut-être pour les enfants de 9 à 12 ans, à peu près. Alors, ça s'appelle « Sur les traces de Loubaï d'Antar » de Jean-Fils Aimé. Et je pense que tu aimerais vraiment ça, cet ouvrage-là, pour quelqu'un qui adore justement Haïti. Ouais. Et ça permet de montrer aux enfants que, oui, Haïti a vécu des trucs difficiles. Puis on apprend, moi je savais pas ça, que Haïti, en fait, a reçu les premiers Juifs pour les protéger pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui sont intégrées dans le livre. C'est pas juste une histoire, c'est qu'on apprend des choses en plein de choses sur Haïti, alors c'est pas intéressant. On change complètement de registre. Ouais, là, on a un recueil de poésie. C'est ça, Les lieux de l'amour, poème de Charles Leblanc. Oui, c'est Les lieux de l'amour, l'amour des lieux. Et c'est un recueil de poésie grivoise, alors très court, sur des lieux où s'exprime l'amour. Alors, j'ouvre la page et c'est aéroport qui est écrit. Alors, ça peut donner quelques petites idées aux couples, des fois, qui manquent un peu d'inspiration, qui voudraient mettre un peu de piquant dans leur vie. Et l'auteur a vraiment une super belle plume. Pour les gens qui aiment pas beaucoup lire, là, c'est de courts poèmes. C'est vraiment très, très bien fait. Et les dessins qui sont du dessinateur Bertrand Naillet sont assez suggestifs, merci, là. Ah ouais, hein, je pense ça, que quand tu regardes ça, Marie-Julie, mais c'est vraiment intéressant. Non, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, pour les gens qui aiment, justement, les poèmes un peu grivois, là, vous allez aimer. Et en plus, c'est une maison d'édition canadienne, là. Génial. Alors, c'est Les lieux de l'amour, l'amour des lieux de Charles Leblanc et dessins de Bertrand Naillet. Troisième, c'est Les questions orphelines de Morgane Letiec. Alors, c'est le premier roman de l'auteur. Alors, c'est l'histoire de Billy qui vit à l'étranger depuis plusieurs années. Il rentre à Montréal pour prendre soin de son papa qui est atteint d'Alzheimer. Il l'a pas vu depuis plusieurs années. Il va devoir justement vendre la maison, vendre le commerce de son père. Également fouiller dans les vieux objets qui traînent dans la maison qu'il n'a pas visité depuis plusieurs années. Et finalement, son père vit dans un CHSLD. Il le reconnaît à peine. Et c'est son frère, Mickey, qui n'a pas vu depuis plusieurs années, qui lui habite à l'étranger parce que son frère est homosexuel. Il l'a jamais vraiment dévoilé à sa famille. Et leur mère, à Mickey et Billy, est disparue lorsqu'ils étaient vraiment très, très jeunes. Alors, ils ont été élevés par leur père et les membres de la famille. Et là, il va découvrir plein de secrets cachés sur sa famille, sur son existence à lui également. Alors, c'est assez troublant, bien écrit, fort intéressant. Alors, c'est Les questions orphelines de Morgane Letiec. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout pour un premier roman d'une auteure, là, vraiment très, très bien fait. Super, ça m'intrigue. Moi, je trouve toujours que j'ai un nom tellement banal. Il me semble que tous les auteurs ont des beaux noms super exotiques. Moi, c'est gagnant. Mais des fois, peut-être que c'est pas leur vrai nom. Oui, c'est ça. L'autre, je suis très curieuse parce que je connais des gens qui l'ont lu et qui l'ont adoré. C'est Les 4 saisons de l'été. J'aime tellement le titre en plus. Grégoire Delacour. Alors, c'est un ouvrage où on fait la connaissance de 4 couples qui ont des âges différents, qui sont à des saisons différentes de leur vie. Alors, amour de jeunesse, recroiser un amour de jeunesse, après plusieurs années, comment on vit la vie amoureuse, les peines d'amour, la vie de couple après 25 ans, après 50 ans. Également, le coup de foudre, l'amour qui progresse lentement, les enfants, justement, et garder la flamme allumée aussi après toutes ces années-là. Alors, c'est vraiment très, très intéressant et ces 4 histoires-là s'entrecoupent et se déroulent tous au même moment, qui est le 14 juillet 1999 sur la plage de Touquet, alors où on va approcher justement le changement, l'année 2000, qu'on a tellement eu peur du bug de l'an 2000, alors l'urgence de vivre des gens, le questionnement. Magnifique roman, bien construit, hyper touchant. Moi, j'ai versé quelques larmes à plusieurs reprises. Et pour les gens, justement, qui aiment lire des histoires d'amour, ben vous allez vraiment être comblés par cet ouvrage de Grégoire Delacour. Donc, c'est vraiment tout dans un même lieu, au même moment? C'est toujours à la plage de Touquet. Puis, entrecroisés à plusieurs moments, on retrouve ces couples-là. Alors, au début, c'est un jeune couple de jeunes adolescents
petits amours, balbutiements. Après, on a un autre couple un peu plus vieux. La femme est âgée de 35 ans. Après, on a un autre couple qui, eux, ça fait 25 ans qu'ils sont en couple ensemble. Aïe, aïe, aïe. Et à la fin, un vieux couple, là, qui, eux, ça fait 50 ans qu'ils sont C'est un ensemble. peu comme si t'avais une photo d'un même lieu, mais avec des personnages, tu cliques dessus puis t'as leur histoire. Oui, genre. c'est ça. Puis après, ben, dans certains chapitres où on découvre un couple, ben, on en croise un autre. Alors, c'est tout entrecoupé, bien ficelé ok. ensemble. Bon, ça y est, j'ai beaucoup de choses à lire. Alors, c'est les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour. Si tu me permets, Marie-Julie, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.